les agriculteurs nigériens utilisent des semences améliorées non seulement pour les cultures vivrières, mais aussi pour les cultures de rente. Ce sont des périmètres allant de 5000 m² à plus d'1 hectare qu'ils emblavent chaque année. Objectif, faire face à l'insécurité alimentaire. Moussa, un agriculteur de la région de Tillabéri, il exploite un champ d'environ 4000 m² et utilise les semences améliorées depuis 3 ans, notamment les mil Shakti et Ikrizima. Selon lui, ces semences lui donnent une bonne production, de 100 à 150 bottes de mil avec les semences non améliorées. Sa récolte atteint maintenant plus de 400 bottes de mil, ce qui correspond à 1,5 tonne depuis qu'il utilise les semences améliorées. Grâce à l'utilisation de ces semences améliorées, il nourrit sa femme et ses 4 enfants et a pu faire des économies lui permettant de mener des activités génératrices de revenus après les campagnes agricoles. Tout comme Moussa, Ibrahim, producteur agricole de la ceinture verte de Niamey, la capitale du Niger, utilise les semences améliorées comme le cépon. Sa production annuelle avoisine 2 tonnes de mil, ce qui lui permet de subvenir aux besoins alimentaires de ses 2 femmes et de ses 6 enfants. Il n'investit plus de l'argent dans l'achat de céréales comme les années précédentes, se réjouit-il. Selon les statistiques de l'année 2021 de l'entreprise sémencière Ainoma de la région de Tillabéri, 77% des producteurs utilisent les semences améliorées, 86% pour le mil et le sorgho et 97% pour le niébé. Dans la région de Niamey, ce sont 89% des producteurs qui utilisent les semences améliorées. Là, le niébé occupe la première place avec 95%. Le mil et le sorgho viennent au deuxième rang avec 88%. Les différentes variétés de semences répertoriées au Niger sont généralement des catégories de semences pré-base, notamment les semences améliorées de niébé, base les semences améliorées de blé et certifiées les semences améliorées de mil. De l'avis des agriculteurs, les semences améliorées constituent les seules alternatives pour accroître leur production. Le ministère de l'Agriculture indique dans son rapport de 2021 que l'utilisation des semences améliorées a contribué significativement à environ 58% du taux de production agricole. Service au terrain. Tasuwasa igon gadan. Oh, igiheno duma igdungulo duma. Oh. On doit to gan balma. Da moto heno kaljib zongun waran ka gana idi. Nkuno binende bon afon gon kan yirbu wodu wiye ngewo iban. Inges tago te haliban. Semences améliorées wa agonda albarka. Agina fate. Oh. Les semences améliorées sont vraiment à point nommé. C'est une très bonne chose. Dans le cadre donc, du changement climatique, la saison n'est plus ce qu'elle était auparavant. Donc nos semences tardives, qu'on appelle communément Hainichirei, qui peuvent aller jusqu'à 120-140 jours, ne sont presque plus à la mode. Donc depuis que nous sommes en train d'initier ces variétés améliorées, ces variétés hâtives, nous trouvons beaucoup de résultats sur le terrain. Je m'en vais vous donner l'exemple de l'année passée où la FAO avait donné des semences améliorées en mil. Eh bien, quand c'était accompagné d'engrais, les producteurs, ils en ont beaucoup dans les champs. Okay? Les gens qui n'ont jamais eu peut-être 100-200 bottes, ils se sont retrouvés à peu près 400-500 bottes. Donc vous voyez, donc ces semences améliorées sont vraiment à point nommé. En proie à des sécheresses styliques, à une insuffisance de pluviométrie presque chaque année et à la pauvreté des sols, le Niger, pays sahélien, fait de plus en plus recours aux semences améliorées pour accroître sa production agricole et assurer sa sécurité alimentaire. L'annuaire national 2023 de disponibilité en semences évalue la production sémencière de la campagne d'hivernage 2022 à plus de 13 000 tonnes contre un peu plus de 7 600 tonnes en 2021.
soit une augmentation de 70,44%. Cela a permis du même coup à un bon accès alimentaire à travers le pays. La production de mil, sorgho, maïs, fonio et riz est de près de 5 800 000 tonnes. Elle est aussi bonne pour les cultures de rente comme le niébé, l'arachide, le chouché, le sésame et le vent douce, rapporte la direction des statistiques du ministère de l'Agriculture dans son évaluation préliminaire des récoltes et résultats provisoires de la campagne agricole d'hivernage 2022. Globalement, la production vivrière est en hausse de près de 66% par rapport à celle de 2021 et d'environ 10% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Quant aux cultures de rente, la production du niébé a dépassé celle de l'année dernière et à la moyenne des 5 dernières, respectivement de 68 et 29%, analyse le réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine dans son rapport de février à septembre 2023. Selon le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, la politique sémencière en cours d'élaboration fait également des semences améliorées une priorité pour une meilleure production agricole. Des recherches nigériens ont mis en place de techniques de pointe permettant la production de semences améliorées de qualité. La semence est fondamentale en matière de rendement agricole, confie l'agronome Sudo Amir, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger. La semence participe à plus de 40% à la productivité pratiquement des céréales. Donc c'est extrêmement important, c'est un élément clé dans la productivité des céréales en général. Aujourd'hui, on va au-delà. Au-delà, les variétés que vous avez, parce que parfois les gens confondent semences et variétés. Donc les variétés que vous avez aujourd'hui, non seulement nous on développe ces variétés par rapport à ces différents stress biotiques et abiotiques, mais par rapport au changement climatique. Il faut qu'il y ait des variétés qui s'adaptent à nos conditions agroclimatiques. Donc aujourd'hui, vous avez vu, le changement climatique n'est plus un secret. Tout le monde sait que le changement climatique est là. Donc on développe des variétés qui vont essayer de s'adapter à toutes ces contraintes-là. Par rapport aux semences, quand vous prenez chaque semence, surtout je vais aller aux variétés d'abord, parce que d'abord il faut développer les variétés et avoir les semences de ces variétés. Parfois c'est ça qui crée un peu la confusion au niveau des producteurs. Nous on développe d'abord ces variétés par rapport à ces changements climatiques, puisque aujourd'hui vous avez vu, quand vous prenez par exemple, vous êtes là à 2 mètres du fleuve, il y a des variétés aujourd'hui nos variétés locales ne résistent pas beaucoup, par exemple, à l'immersion profonde. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'inondations aujourd'hui, la recherche, un des rôles de la recherche, c'est de développer des variétés qui vont venir, en tout cas, qui peuvent s'adapter à cette immersion profonde-là. C'est-à-dire, même s'il y a inondation, il y a des variétés qui vont tolérer ou bien résister à cette inondation-là. Vous avez vu, si par exemple, il y a plusieurs facteurs qui interviennent au niveau du changement climatique, mais la recherche est là en train de développer des technologies qui vont s'adapter à ces changements-là. L'Institut national de la recherche agronomique du Niger mise sur les recherches axées sur les semences améliorées, subdivisées en variétés adaptées au changement climatique et au type de sol. Il dispose d'une unité sémencière qui multiplie les semences qui sont mises à la disposition des paysans. Au niveau de l'INRA, nous avons une unité semencière. Une unité semencière qui est situé à la fin du processus de sélection. Donc nos sélectionneurs travaillent jusqu'à remettre entre les mains de l'unité semencière une certaine catégorie de semences que l'unité semencière met maintenant à la disposition des entreprises semencières qui font la multiplication et qui vendent les semences aux producteurs. Et nous voudrions que les producteurs, dans la mesure du possible, aillent vers les entreprises semencières pour avoir des semences de bonne qualité. C'est ça le message que nous avons à lancer. Et nous voudrions également que les entreprises semencières viennent vers nous pour acquérir les semences
la catégorie de semences qu'il leur faut. Et nous voudrons également que les producteurs aillent vers les services techniques de l'État qui sont là pour les conseiller sur les différentes variétés qu'il faut mettre selon telle ou telle région. Voilà le message qu'il faudrait lancer aux producteurs. Et nous voudrions également que les producteurs reviennent vers les services techniques en cas de problème. Et quand ils reviennent vers les services techniques de l'État qui ont à charge l'encadrement des producteurs, quand ils vont revenir vers eux, ils vont revenir vers nous et c'est ensemble qu'on va trouver les solutions qui s'opposent à leur culture pendant cette saison-là. Les activités que nous avons faites dans le cadre de la recherche, notamment sur les variétés améliorées, tendent vers la prise en compte des changements climatiques. Nous avons une saison qui au plus dure 4 mois. Il faudrait que tout ce que nous avons comme variété puisse caler dans ce temps-là. Nous avons, quand vous prenez le Niger lui-même, vous avez une multitude de climats, de la zone soudanienne jusqu'à la zone saharienne. Donc tout ce que nous avons fait tient compte de ça. Donc toutes les variétés que nous avons ont été créées pour faire face à ça. Nous avons des variétés qui durent 3 mois dans certaines zones où la pluviométrie le permet. Nous avons des variétés qui peuvent faire 45 jours, là où le climat le permet. Nous avons des variétés qui résistent au stress hydrique, qui peuvent rester longtemps et supporter le stress hydrique. Donc toutes les activités que nous avons faites rentrent dans ce cadre-là. L'année nationale 2020 de disponibilité en semences des variétés améliorées au Niger a dénombré 37 organisations de producteurs et entreprises sémencières. Celles-ci travaillent en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture sur les campagnes de vulgarisation et de sensibilisation des producteurs sur l'accès et l'importance des semences améliorées. L'État, à travers ses services techniques déconcentrés, œuvre à la mise à disposition de ces semences dans plusieurs zones du pays avec l'aide de ses partenaires. Vous savez, au niveau de la commune de la Béry, généralement nous enregistrons par an 350 à 400 mm. Donc il faut forcément ces semences améliorées. Pour notre zone, si tu n'utilises pas des semences améliorées, tu risques de rater la campagne. Parce que par exemple pour le mil HKP c'est un mil de 90 jours. Si tu prends un mil de 120 jours, tel que les CIVT et autres l'avaient, tu sais très bien que tu vas échouer. Donc forcément, ils n'utilisent que les semences améliorées. Donc vu vraiment les déficits chroniques qu'on enregistre chaque campagne, maintenant à part ce déficit, nous avons aussi des périodes de sécheresse, surtout les cultures n'arrivent pas à boucler leur cycle à cause des interruptions de pluie, surtout vers septembre. Donc vraiment, on leur conseille de s'appuyer surtout sur les semences améliorées qu'on vient de citer. Même si les semences améliorées permettent d'accroître les rendements agricoles, elles sont loin d'être une panacée. La disponibilité des céréales est déficitaire de plus de 252 000 tonnes. Si on compare la quantité produite aux besoins de consommation à la population, analyse le réseau de systèmes d'alerte précoce contre la faim dans son rapport de février à septembre 2023. En plus de l'utilisation de ces semences améliorées, les agriculteurs sont conscients qu'il faut moderniser les techniques de culture et enrichir les sols pour espérer avoir une bonne récolte.